Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui va essayer d'analyser ensemble avec vous les possibles transferts de quelques-uns de nos compatriotes congolais. Nous allons donc essayer un peu de jeter un coup d'œil du côté du mercato hivernal qui s'annonce déjà. Alors, quelle destination pour nos léopards? Vous savez qu'il y a un certain nombre de joueurs qui changent de club, mais d'autres qui avaient raté, en tout cas lors du dernier mercato, de pouvoir concrétiser un transfert. Nous allons voir quelles possibilités ces derniers ont pour pouvoir se trouver un club et donc avoir un peu plus de temps de jeu susceptible de leur permettre, notamment de revenir en équipe nationale. Vous savez, il y a des échéances qui attendent nos léopards, notamment la suite de ces éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 et également aussi les éliminatoires pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors nous commençons ce tour avec on va rester ici en Afrique, au Maroc notamment, où nous allons voir un international congolais qui a d'ailleurs participé lors de la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique CAN Total Cameroun 2022, la double confrontation entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Il était présent, lui, c'est un ancien du tout-puissant Mazembe Anglebert. Il s'agit bien de Ben Malango Ngita et l'international congolais Ben Malango Ngita pourrait quitter en tout cas le Raja Club de Casablanca pour trouver en tout cas un autre club. Il peut se retrouver dans un autre championnat dès cet hiver parce que le club d'Al Dubaï du Qatar veut le recruter chez les Marocains pour 2 millions d'euros. Les négociations sont d'ailleurs en cours entre les deux clubs. Nous attendons en tout cas voir quelle sera la suite pour ces négociations. Alors en dehors de Ben Malango Ngita, nous avons également un autre joueur, un attaquant congolais, Walter Bwalia Binene, lui qui jouait en tout cas pour l'équipe d'El Gouna, s'est engagé, c'est confirmé, c'est officiel, s'est engagé pour les 4 prochaines saisons avec l'équipe numéro 1 en tout cas en Afrique en termes de titres et l'équipe le plus riche également d'Afrique. Il s'agit bien de Al-Ali du Caire en Égypte et ce club s'est offert en tout cas les services de cet attaquant congolais Walter Bwalia Binene. Voilà ce que l'on peut dire en tout cas en ce qui concerne ce compatriote congolais, mais il n'y a pas que lui. Nous avons également un autre congolais qui va certainement aussi se retrouver dans un autre club. Il s'agit bien d'un ancien des Dauphins Noirs, de l'AS Dauphins Noirs, l'équipe en tout cas qui évolue au niveau de la Linafoot, le championnat d'élite de la République démocratique du Congo et club de la province du Nord Kivu. Il s'agit bien de Vital Rafiki Bahati qui vient de signer un contrat de 3 ans avec Bandirma Sport, un club de D2 turc, alors qu'il évoluait au sein de la réserve d'Antalya Sport, club de première division turque, après son départ de l'AS Dauphin Noir de Goma. Donc, Vital Rafiki Bahati vient de signer un contrat de 3 ans avec Bandirma Sport et il était, vous vous souviendrez certainement, révélation du tournoi Unifac 2018 avec les Léopards U17. Ce pur produit de l'académie Gaulle aura à cœur de franchir un palier en 2e division du championnat de Turquie. Bonne chance à ce jeune Congolais, vivement qu'il ait plus de temps de jeu et qu'il se fasse encore plus remarquer pour qu'il retrouve pourquoi pas cette première division turque. Alors on ne va pas s'arrêter là et on
puisqu'on parle transfert, nous allons également aller du côté de l'Angleterre, du côté d'Everton. Everton justement où Yannick Yala Bolasie a trimé, a souffert. En tout cas, lui qui n'est pas entré dans les plans en tout cas de l'entraîneur d'Everton, Carlo Ancelotti, l'Italien, l'entraîneur expérimenté. Yannick Bolasie qui était déjà en discussion avec un club de la D2 anglaise, leur championship. Il s'agit bien de Middlesbrough. Yannick Bolasie va concrétiser certainement ces discussions et qui va aboutir à un contrat qui lui permettra en tout cas d'évoluer du côté de la deuxième division anglaise. Et dans ce club de Middlesbrough, Yannick Bolasie va retrouver un autre international congolais. Il s'agit bien de l'attaquant Assomba Alonga, fils d'un ancien joueur de l'AS Dragon Bilima. Et bien sûr, Yannick Bolasie à Middlesbrough pourrait en tout cas se retrouver, il pourrait retrouver en tout cas nettement du temps de jeu, puisque Middlesbrough reste intéressé en tout cas par le TGV congolais, le TGV national. Courage à notre fauve, le léopard Yannick Yala Bolasie. Un autre joueur qui fait parler de lui en tout cas dans ce mercato, il s'agit bien de Silas Wamangituka. Silas Wamangituka qui est sociétaire de Stuttgart en Allemagne et qui s'est illustré en marquant beaucoup de buts, en offrant plusieurs passes décisives. Et le match qu'il a beaucoup plus marqué, c'est non seulement le match contre Bayern Munich, où il a fait une passe décisive malgré la défaite 1 but contre 3 à domicile, mais surtout ce match gagné du côté de Dortmund, où l'équipe chère à Silas Wamangituka a inscrit 5 buts, dont Silas Wamangituka a été, en tout cas, a participé à au moins 3 buts. Il a marqué un doublé, il a offert une passe décisive, ce qui a d'ailleurs occasionné plus tard le départ de l'entraîneur de cette équipe de Dortmund. Et Dortmund serait nettement plus intéressé à recruter ce Congolais natif de Kinshasa et qui est passé par la Belgique, ensuite par la France et finalement pour atterrir en Bundesliga en Allemagne. Lui qui se comporte plutôt bien. Nous espérons voir Silas Wamangituka monter d'un palier parce que Dortmund lui ouvrira en tout cas les portes de l'Europe, puisque Dortmund est un club habitué à la Champions League européenne. Nous osons croire que notre compatriote Silas Wamangituka pourra en tout cas quitter Stuttgart pour le monde et que ce transfert va se concrétiser, que ça ne restera pas seulement une intention de ce club, de ce grand club de la Bundesliga en Allemagne. Alors toujours dans les transferts, on parle bien plus de Bakagol, Cédric Bakambu qui est le joueur le plus cher depuis que l'Afrique est Afrique, je vous assure, et actuellement le sportif africain le mieux payé et avec un salaire de 18 millions par an. Mais seulement il y a un problème en Chine, c'est qu'il y a une nouvelle législation qui veut réduire en tout cas le salaire de ces joueurs étrangers qui sont en tout cas salaires très très exorbitants à 3 millions. C'est très clair, Cédric Bakambu et d'autres joueurs africains, d'autres joueurs étrangers, des Brésiliens et d'autres encore ne pourront pas rester dans ce championnat. C'était en fait une histoire pour hausser le niveau du championnat chinois. Je pense que ça a été fait et le meilleur buteur actuel du championnat chinois, Cédric Bakambu, pourrait retrouver l'Europe et toujours par l'Espagne. On parle du FC Barcelone qui serait intéressé, également le Real Madrid et Atlético Madrid. Ce sont des très très grands clubs en Europe et dans le monde. Nous espérons en tout cas que Cédric Bakambu pourra rebondir en Europe avec un salaire qui sera beaucoup plus moins que ce qu'il gagnait en Chine, mais il n'a pas de choix. Je crois que ça lui permettra en tout cas de retrouver un niveau européen. Nous espérons beaucoup de choses pour lui. Alors ce n'est pas fini en tout cas en ce qui concerne ce que nous attendons lors de ce mercato en tout cas d'hiver, le mercato qui pointe à l'horizon. On parle également d'un possible transfert de Christian Luyendama qui pourrait quitter Galatasaray pour rejoindre la première ligue. Christian Luyendama serait la priorité absolue d'Everton. Le club anglais compte tout faire pour déloger l'international congolais de Galatasaray. Performant depuis plusieurs saisons en Turquie, Christian Luyendama a été stoppé dans son élan par une
blessure, un pépin physique qui l'a éloigné des pelouses pendant une très très longue période. Malgré cette situation, le boss, comme on aime à l'appeler, est très admiré par Carlo Ancelotti. Les techniciens italiens songerait à le signer soit au mercato hivernal ou à la fin de la saison. Ceci pour équilibrer son secteur défensif qui prend parfois l'eau dans certains matchs au sommet en première ligue. Alors selon les médias anglais, le club d'Everton insiste toujours pour enrôler l'ancien joueur du Standard de Liège, ancien du tout-puissant Mazembe, ancien également de Sa Majesté Sanga Balende, surtout du Daring Club Motema à Pembe. Et donc Christian Luyindama pourrait quitter la Turquie pour retrouver la première ligue anglaise. Il faut noter également, pour libérer Christian Luyindama, Galatasaray demande pas moins de 10 millions d'euros et les dirigeants d'Everton doivent faire un véritable sacrifice financier pour signer le léopard congolais. Voilà comment un joueur prend du volume, prend de la valeur après des belles prestations, en tout cas en Belgique au niveau du Standard de Liège et ensuite en Turquie, on l'a vu. Et Christian Luyindama continue sa progression, n'eût été la blessure qu'il a eu à contracter, et je pense qu'il serait déjà très très loin actuellement. Alors il y a un autre joueur, un autre transfert très attendu, un joueur qui est resté aussi longtemps sans jouer, un peu comme Yannick Yalabola. C'est l'international congolais, il s'agit bien de Djanili Imbula. Malheureusement, Djanili Imbula, c'est un transfert possible mais sur fond de polémique, et pour cause. Pour Djanili Imbula, l'année 2021 commence par un gros tacle ce vendredi. Le milieu de terrain de 28 ans, libre depuis la fin de son contrat avec Sochi, a débuté un essai avec le FC Nantes. Sauf que celui-ci n'a pas été du goût de son club formateur Guingamp, avec qui il s'entraînait pour garder la forme depuis le mois d'octobre et qui s'estime en tout cas trahi. Le 15e de la Ligue 2 a exprimé sa colère à travers un communiqué. Guingamp qui dit exactement ceci: hier jeudi, le club a appris par voie de presse que Djanili avait répondu favorablement à la sollicitation du FC Nantes qui souhaite le mettre à l'essai, alors qu'un rendez-vous était fixé lundi prochain pour son entourage pour définir son avenir à Guingamp. Une attitude irrespectueuse envers le club qui met un terme définitif aux négociations en cours, quelle que soit l'issue de son essai en Loire-Atlantique, a dénoncé le club breton qui ferme donc définitivement la porte à l'international congolais. En cas d'échec donc de son essai à Nantes, l'ancien Marseillais tient une porte de sortie. En moins, il aura peut-être des difficultés à retourner au niveau de Guingamp, ce sera quasi impossible. Et en fait, je comprends un peu Guingamp parce que Djanili Imbula, qui n'a pas trouvé de club lors du mercato passé, est revenu dans son club formateur qu'il a accepté, qu'il a accueilli, il s'entraînait, alors que ce club avait aussi à cœur de pouvoir le recruter pour continuer en tout cas la saison. Djanili Imbula va répondre à la sollicitation de Nantes pour un essai qui, si il s'avérait concluant, il pourrait avoir un contrat avec Nantes, mais seulement s'il ne répond pas favorablement aux attentes de Nantes, il ne pourra pas revenir à Guingamp. Voilà un peu l'information un peu triste. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Djanili Imbula? Nous n'en savons absolument rien, mais en tous les cas, pour nous en tout cas Congolais et supporters de nos Léopards, nous voulons voir Djanili Imbula reprendre du service et surtout du temps de jeu, un peu comme Yannick Yala Abolazi. Ce sont des joueurs que nous avons cherchés depuis longtemps, c'est binationaux, notamment Djanili Imbula, Kakuta, Cédric Bakambu, qui en fait pouvaient jouer pour l'équipe de France. Nous avons besoin de ces joueurs-là. Nous pensons que un Djanili Imbula en forme pourrait être d'un apport certain au milieu de terrain des Léopards, et ça pourrait en tout cas nous aider à avancer en tout cas d'un cran. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer ce jour, en ce 2 janvier 2021, en rapport avec le mercato hivernal qui s'ouvre déjà. Il y a certains joueurs qui ont déjà conclu des transferts, d'autres qui sont en voie de conclure, et nous attendons en tout cas voir. Nous reviendrons de temps en temps sur ce sujet dès qu'il y a du nouveau. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi partager avec nous votre opinion, votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous surtout à cette chaîne DMTV, sans oublier
oublier d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. DMTV vous présente encore une fois ses vœux les meilleurs pour cette année nouvelle qui a commencé, année 2021. Plein de bonnes choses à vous, santé, prospérité, surtout longévité. Merci encore une fois, DMTV vous dit au revoir.